J'ai dépensé des milliers d'euros en médecins plus spécialistes et j'ai fait des centaines d'heures de recherche. 80% des personnes souffrant d'apnée de sommeil ne sont pas diagnostiquées. Bienvenue sur la chaîne David Attias VDD. VDD comme vie de dingue. On a fait une masterclass sur la nutrition, une masterclass sur la digestion, sur le subconscient, sur l'élocution. Et maintenant, on va parler d'un problème qui touche près de 2/3 des Français. 63% des Français, ils ont confirmé mal dormir. C'est un problème qui touche beaucoup de personnes et 1/4 des Français souffrent d'insomnie. D'accord ? Normalement, si l'on dort bien, on est censé dormir environ 7 heures, 8 heures, 9 heures par nuit. Ce qui représente le tiers de notre vie. Pourquoi m'écouter ? Pourquoi est-ce que cette masterclass va être intéressante pour vous ? J'avais l'habitude de très mal dormir. Parce que j'étais trader, je travaillais 6 jours sur 7, 18 heures par jour. Je sortais 4 nuits par semaine avec beaucoup d'alcool, beaucoup de malbouffe, beaucoup de femmes et beaucoup de mauvaises choses. Pour ainsi dire, ce n'était pas une vie saine, je dormais très mal. Je me couchais 11h minuit par exemple. Je me réveillais fréquemment à 2h du matin et puis j'étais insomniaque. Vu que je dormais sur le ventre, lorsque je me réveillais, j'avais des mal de dos et j'avais des mal de cou. Mal dans le bas du dos, lombaire et mal à mes cervicales. Ça, j'ai cru comprendre que c'est un problème fréquent. Parce que je dormais mal, j'avais fréquemment une mauvaise humeur et énergie basse toute la journée. Pour mes collègues, pour mes contacts, pour mes amis, j'étais pas une personne agréable parce que j'arrivais fréquemment chaque matin dans les bureaux avec ce que je pourrais ainsi dire la tête dans le cul. Mais avec l'aide d'une hypnothérapeute, de 2 médecins du sommeil, un neurologue, un pneumologue, des suppléments, ma routine matinale, ma routine de l'après-midi, une routine nocturne, j'ai réussi à enfin avoir constamment un sommeil correct. Qu'est-ce que j'appelle un sommeil correct ? Ça veut dire que si une nuit horrible, comme là, genre je me couche à minuit, je me réveille à 2h du matin et je me réveille crevé, ça vaut 1 sur 10. Si une nuit parfaite, c'est 10 sur 10. Là, j'arrive à dormir constamment, fréquemment bien et je me donne une note de 6-7 sur 10. Maintenant, lorsque je dors pas bien, je suis dans les 4-5 sur 10. Et lorsque je dors très bien, ces nuits-là, d'un point de vue qualité de sommeil, je me note 8-9 sur 10. D'accord ? J'ai dépensé des milliers d'euros en médecins plus spécialistes et j'ai fait des centaines d'heures de recherche. C'était pas pour cette présentation, c'était dans ma vie parce que le fait de mal dormir, ça te rend triste, ça te rend déprimé, ça te rend démotivé. Ce n'est pas que toi, c'est pour tout le monde, d'accord ? Le fait de mal dormir, sans moins productif, si on a moins d'envie, c'est normal. Comme d'habitude, mon coach, il y a toujours des citations pour tout. Le sommeil est le moment où ton corps transforme tout le travail acharné et les expériences en sagesse. Le sommeil permet à ton cerveau de donner un sens à ce que tu as vécu dans la journée. C'est là que tes leçons apprises deviennent de véritables leçons apprises. Si je te fais le résumé court de ce que je viens de dire, si tu as le sentiment de devoir voir une vidéo plusieurs fois, un podcast plusieurs fois, de lire un livre plusieurs fois pour bien le comprendre, c'est peut-être parce que ton sommeil ne serait pas réparateur, ton sommeil ne serait pas de qualité. Pour moi, l'objectif premier du sommeil, c'est que tout ce que j'apprends à faire durant une journée, tout ce que je lis, tout ce que je consomme comme contenu intéressant, je le fasse qu'une fois, d'accord ? C'est pour ça que je fais le maximum possible pour bien dormir. Citation suivante de mon cher coach, dormir c'est travailler. Pourquoi ? Parce que lorsque tu dors mal, ça va être nettement plus dur d'être créatif, nettement plus dur d'être productif. Il faut que tu vois le fait de dormir comme travailler. Si tu es entrepreneur, si tu as ton propre business, ça va être nettement plus dur de faire de l'argent, nettement plus dur de devenir riche, nettement plus dur d'imprimer de l'argent, de faire du chiffre d'affaires si tu dors mal. Citation du coach suivante. La qualité du sommeil est supérieure à la quantité du sommeil. Je connais des gens qui vont dormir 10 heures par nuit, mais qui vont se réveiller crevés. J'en connais d'autres qui vont dormir 6 heures par nuit, mais qui vont se réveiller en forme. Pourquoi ? Parce que ce qui compte durant la nuit, ce n'est pas seulement le nombre d'heures dormies, c'est le nombre d'heures dormies profondes. J'ai vu un podcast il y a quelques semaines avec Tai Lopez qui a dit que lorsque l'on se réveille frais, durant notre nuit, nous avons eu 2 heures de sommeil profond. Bien sûr, dans cette masterclass, je vais te présenter toutes mes techniques et toutes les best practices pour être certain que tu puisses bien dormir, que tu puisses avoir tes 2 heures de sommeil profonde tout le temps. D'abord, pour le principal, pourquoi dort-on ? Le sommeil est la plus grande drogue améliorant légalement les performances que la plupart des gens négligent probablement. Donc le sommeil, c'est une drogue légale, c'est la meilleure des drogues possibles. Je sais pas quel pourcentage de tes performances physiques, mentales, en sport ou ton travail viennent du sommeil, mais je dirais c'est une très grande majorité. Ça me surprendrait pas que ça soit plus que 80%. Les hommes
qui dorment 5 à 6 heures par nuit auront un niveau de testostérone équivalent à celui de personnes 6 à 10 ans plus âgées. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais c'est une moyenne. Mais tout ça pour dire que le fait de moins dormir te rend biologiquement plus vieux. Ça fait en sorte que ta dopamine, l'hormone de ta motivation, est plus basse, et ça fait que la testostérone, l'hormone de ta masculinité, est plus basse. Si tu veux être plus viril, si tu veux être plus masculin, si tu veux être plus motivé, c'est important de mieux dormir. D'accord? Alors, les nuits blanches. Moi aussi, j'aime sortir. J'aime les festivals de musique, j'aime les boîtes de nuit, j'aime les bars, j'aime les petits culs. Ok. Le problème avec ça, je te l'explique maintenant. La privation de sommeil n'est pas seulement une privation d'énergie ou de fonction immunitaire, c'est une privation d'auto-guérison à chaque fois que nous dormons. Une façon différente de ce que je viens d'expliquer, c'est que le fait de faire une nuit blanche, le fait de même de mal dormir ou de dormir seulement quelques heures, d'être insomniaque, c'est un suicide biologique. J'emploie des mots forts exprès. Ça veut dire que si tu as des blessures qui sont mentales, des blessures physiques, tu t'es coupé, tu as un bleu ou tu as fait une séance d'entraînement, tes muscles qui sont détruits, après tu as mal dormir ou tu vas faire une nuit blanche, ton corps va se réparer nettement moins. C'est pour ça que sortir en boîte de nuit, même si je suis un homme et même si j'aime les belles femmes, j'aime les jupes, je suis comme la majorité des hommes hétérosexuels, les boîtes de nuit, c'est terrible pour ton sommeil. D'une, à cause du manque de sommeil, et de deux, à cause de l'alcool, bien sûr. Je fais quelques actions le matin, l'après-midi et le soir pour être certain que mon sommeil sera correct. Quelle est ma routine matinale? Je bois un demi-litre d'eau dès le réveil. Un corps hydraté, c'est un cerveau hydraté, enfin un cerveau créatif, c'est un cerveau productif. Bois beaucoup d'eau. Le fait de boire de l'eau, spécialement dès le réveil, te rend plus intelligent. Sport tôt dès le matin. Ça, c'est pas une obligation. Il y en a qui vont le faire le soir. Moi, je me connais. Le matin, c'est le moment où j'ai le plus de niaque, où j'ai le plus de motivation. Donc, ma routine matinale, je me lève entre 5h, 6h du matin. Je bosse 2 heures. Et à partir de 8h du matin, sport. Exposition à la lumière du soleil ou lampe UV. Si c'est le printemps-été, s'exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible dans la journée, c'est parfait. Par exemple, si tu te réveilles qu'il est 6h, 7h et que le soleil, il est déjà levé, sors dehors 5-10 minutes, prends l'air, prends le soleil. C'est en fait pour activer ton cycle circadien, ça veut dire que laisser savoir à ton cerveau que c'est le début de la journée, que ton corps peut commencer à produire de la cortisol, l'hormone du stress pour te réveiller. Donc si on s'expose à la lumière du soleil tôt le matin, c'est pour ça. Si tu n'as pas accès au soleil, par exemple durant l'hiver, une lampe UV que tu peux trouver sur Amazon, je te mettrai quelques liens non affiliés dans la description. Ça, la dernière tâche, la douche froide, ce n'est pas pour mieux dormir, mais c'est plutôt pour se réveiller. Une douche froide de 30 secondes jusqu'à 2 minutes pour se réveiller. Alors les premières fois que tu vas le faire, ça va être dur. Le froid, c'est la température minimum qui est acceptable, qui est supportable pour toi. Par exemple, tu vas commencer avec une douche froide qui est à 15 degrés. Après, peut-être que les jours suivants, tu vas dire, ok, c'est trop facile. Je passe à 14, je passe à 13, etc., etc. Ça pour se réveiller et que pour que notre dopamine, notre hormone de motivation monte sur le court terme pendant plusieurs heures, c'est vraiment top. Je te mettrai quelques liens de vidéos YouTube qui parlent des effets bénéfiques de la douche froide. Quelle est ma routine de l'après-midi? J'essaie de travailler debout, sauf maintenant bien sûr, et de faire des snacks mouvements. Le fait d'être assis tout le temps, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour lorsque l'on travaille, pour notre posture, pour notre cœur, pour l'activité cardiovasculaire, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle des snacks mouvements. Chaque 2 heures, je me lève et je vais faire par exemple 10 squats, ou je vais faire 10 pompes, ou je vais faire 10 tractions. Je vais faire par exemple une séquence de 10-15 répétitions d'un exercice poids de corps, juste pour que je rappelle à mon corps et à mon cerveau que c'est la journée, d'accord? Parce que sinon, il va comprendre lorsque je reste assis trop longtemps que c'est une période de pause, c'est une période de nuit. Il y a pas mal d'études qui montrent que être assis longtemps, plusieurs heures de suite, sans jamais bouger, je sais que ça va être choquant. Par rapport au fait de fumer, c'est pire. Chaque heure, chaque 2 heures, lève-toi, fais 10 pompes, 10 squats sautés, 10 tractions. Ok. Pas de liquide en grande quantité après 14 heures. Pourquoi? Parce que sinon, durant la nuit, je vais me réveiller plusieurs fois pour aller pisser. Ça, c'est un gros hack. Si tu te lèves plusieurs fois durant la nuit pour aller pisser, c'est probablement parce que durant les après-midi, même si c'est l'été, tu bois de grandes quantités d'eau. Moi, je bois, je dirais 90% de l'eau dont j'ai besoin avant 14 heures et ensuite après 14 heures, si jamais j'ai une petite soif, je vais boire une petite quantité. Je pense que peut-être pour toi, c'est une pépite, non? Sauna. Je suis membre d'un spa, donc je fais des saunas un jour sur 2, un jour sur 3. C'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le système cardiovasculaire. C'est une sorte d'entraînement, une sorte de workout passif. Le fait de faire un sauna, même le matin je pourrais le faire. Le fait de faire un sauna durant la journée, j'ai remarqué que plus d'énergie durant la journée, ça me permet durant la nuit de mieux dormir. Si tu n'as pas accès à un spa, je te mets dans la description le lien d'un sauna portable, d'un sauna pliable que tu pourras trouver sur internet, qui coûte dans les 150 jusqu'à 200 euros. Et c'est un sauna qui est très cool parce que pour l'installer, pour le désinstaller, ça prend 30 secondes et ça chauffe jusqu'à 75 degrés. Et pour être actif, pour ne pas être le cul posé sur une
une chaise 12 heures par jour parce que c'est vraiment facile quand on est concentré sur un business. J'essaie de marcher au moins 5 km chaque après-midi, d'accord? Cette routine très simple que je te présente là, cette routine de l'après-midi, le fait de marcher, le fait de faire un sauna, le fait de ne pas boire de quantité d'eau après 14 heures, le fait de faire des snacks mouvements, ces activités-là, elles ont un rôle primordial dans le fait que je dorme constamment bien. Quelle est ma routine du soir? Je dors dans une chambre froide, 17-19 degrés. Si on est durant l'hiver, j'ouvre la fenêtre. Si on est durant le printemps, durant l'été, je mets la clim. D'accord? Le fait de dormir dans une chambre froide, pour la très grande majorité des gens, ça aide beaucoup pour s'endormir. Notre corps, pour détecter si c'est le temps d'être réveillé ou si c'est le temps d'être endormi, se base sur la température corporelle. S'il fait chaud, notre corps considère que c'est la journée. S'il fait froid, notre corps considère que c'est la nuit. Étirement massage. Je vais prendre 10-15 minutes chaque soir pour me masser, plus m'étirer les jambes, les bras, le cou, le dos, la tête, les poignets, voilà. Je me détends, je me masse, je m'étire. Ça va faire en sorte que lorsque je reste dans la même position 8, 9, 10 heures par nuit, que je me réveille avec beaucoup moins de nœuds musculaires. 2 heures avant de me coucher, je vais prendre une douche chaude. Alors, lorsque l'on prend une douche froide, notre corps se chauffe pour nous réveiller. C'est pour ça que les douches froides, augmenter notre dopamine pour se réveiller, ça marche. Lorsque j'ai envie de dormir, 2 heures avant, je vais prendre une douche chaude. Que mon corps naturellement se refroidisse, d'accord? Et ensuite, je me relaxe. Je vais faire de la méditation, je vais faire des exercices de relaxation, des exercices de respiration pour se relaxer. C'est toujours des séquences répétées d'inspiration courte et d'expiration longue. Donc toujours inspiration avec le nez et toujours expiration beaucoup plus longue avec la bouche. Faire ça 5-10 fois, tu fais ça calmement et ensuite tu verras que si tu le fais correctement, tu commenceras à bâiller. 5e, bruit blanc ou naturel. Pour ça, je passe par une application qui s'appelle Calm, c'est en anglais, Calm. C'est une collection de bruits naturels ou de bruits blancs. Donc ça va être des bruits de pluie, des bruits de feu qui brûlent, des bruits de vent qui soufflent. Il y a de nombreuses études qui montrent que le fait d'avoir des bruits de nature comme ça, enfin c'est pas forcément fort, ça permet de s'endormir et de rester endormi. Pour les études qui montrent les effets positifs des bruits blancs et bruits naturels sur le sommeil, je t'en parle dans la description. J'ai passé plusieurs heures sur Facebook, sur les sous-groupes Quora, sur les sous-groupes Reddit et aussi sur ChatGPT pour répondre à vos questions les plus fréquentes sur le sommeil. C'est parti, première question. Quelles sont les meilleures pratiques pour gérer la rumination et les pensées négatives lorsque tu essaies de t'endormir? Si tu es stressé, si tu bouges dans le lit, si tu n'arrives pas à être calme, tu peux faire de la méditation, soit guidée par la respiration, soit guidée par la relaxation. Je te mettrai une liste d'audio et de vidéos de méditation guidée sur YouTube et sur Spotify dans la description. Deuxièmement, pour chaque question, ça ne peut pas être non plus en parallèle. Tu peux faire l'un, ensuite l'autre. Enfin, tu peux faire l'un, si ça marche pas, tu passes à la technique suivante, etc. Scan corporel où ton attention se déplace progressivement d'une partie du corps à une autre. Le repos profond no sommeil ou en anglais NSDR inclut généralement un scan corporel et peut être très efficace pour t'aider à t'endormir. Alors pour le protocole de scan corporel que j'utilise pour me calmer et pour me rendormir, je te le mets dans la description. Troisièmement, ce qui reprend le premier point un petit peu, technique de respiration, en particulier celle mettant l'accent sur l'expiration longue. Ça, c'est une compétence primordiale d'apprendre. Si tu fais des inspirations courtes, des expirations longues, ça c'est pour se relaxer. Si tu fais l'inverse, des inspirations longues, c'est en fait pour se réveiller. Ça marche vraiment en plus. Je viens de faire seulement 5 fois et effectivement je me rends compte que ça me réveille. Quatrième technique, fais une promenade mentale. Visualise un itinéraire familier en détail comme si tu le parcours mentalement. Deuxième question, la plus posée sur internet. Quelle est la meilleure position pour dormir? Évite de dormir sur le dos car cela augmente la probabilité de ronflement ou de collapsus des voies respiratoires, provoquant un événement hypoxique. Évite de dormir sur le ventre sans coussin au niveau des genoux pour rehausser le bas du dos. Sinon, comme moi, tu seras réveillé par un mal de cou et par un mal de bas du dos. Et enfin, pour répondre à cette question, quelle est la position optimale pour dormir? La position optimale pour dormir, c'est dormir sur le côté, que ce soit sur le côté gauche ou droit. Il va y avoir certains spécialistes du sommeil qui vont te dire que dormir sur le côté gauche, c'est pas bien, ou que sur le côté droit, c'est pas bien, parce que nous avons certains organes à gauche ou à droite. De mon expérience personnelle, je n'ai pas de problème pour dormir que ce soit sur le côté gauche ou que ce soit sur le côté droit. Alors, le protocole pour dormir sur le côté, ça va être le suivant. Un coussin ou traversin entre les genoux, un autre sous la tête, un autre que l'on serre contre soi. J'ai une question bonus. Est-ce que dormir avec une autre personne, c'est optimal? Alors, d'un point de vue kiff, d'un point de vue câlin,
Oui, mais par contre, d'un point de vue qualité de sommeil, non. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours une personne qui voudra faire un câlin, alors que l'autre personne voudra dormir. Il y aura toujours une personne qui aura trop chaud, qui aura trop froid, qui va bouger, qui aura mal quelque part, qui sera stressé, qui fera ses exercices respiration pendant que l'autre dort. C'est chiant d'avoir à côté pendant que l'autre dort une personne qui fait etc. J'adore le contact féminin, j'adore dormir avec d'autres personnes, mais chaque fois que j'ai dormi avec une autre personne, ma nuit de sommeil fut merdique. Même si c'est cool, même si c'est appréciable, d'un point de vue pratique, d'un point de vue de ce que l'on recherche, d'avoir les 2 heures de sommeil profonde, dormir seul c'est mieux, je sais. Alors, question suivante. Que faire si je ronfle? Utilise une application comme Snorlab pour surveiller ta respiration tout au long de la nuit. Si tu obtiens une confirmation de ronflement, consulte ton médecin. 80% des personnes souffrant d'apnée de sommeil ne sont pas diagnostiquées. L'apnée du sommeil affecte négativement ta santé et ton espérance de vie. En fait, c'est pendant que tu dors, c'est une mort douce. Peut-on mettre en banque le sommeil ou rattraper le sommeil perdu? Si tu ne dors pas bien la première nuit après l'apprentissage, tu perds une grande partie de la chance de consolider, ça veut dire sauver, la nouvelle information dans ta mémoire. Tu ne peux pas accumuler une dette de sommeil, puis la rembourser plus tard, comme le week-end. Le corps ne peut récupérer qu'environ 25% des heures perdues. Dormir fréquemment moins de 7 à 8 heures par nuit, certains peuvent avoir besoin de 6, d'autres 9 ou même 10 heures par nuit, signifie que tu auras toujours une dette de sommeil. Par exemple, si tu as un travail qui est prenant, si tu travailles la nuit, si tu es infirmier, par exemple pompier ou par exemple médecin, si tu anticipes une perte de sommeil, tu peux augmenter proactivement ou mettre en banque ton sommeil à l'avance pour atténuer l'impact de la dette de sommeil que tu vas accumuler. Et je vais dire une chose supplémentaire, chaque fois que je dors mal, ou j'ai une nuit par exemple avec un score sur ma bague ou par exemple sur mon bracelet Whoop, un score pas bon, que je me réveille pas frais, chaque fois que je vais au sport, vraiment intensément je me tue au sport, sur le court terme je me sens mieux. Je ne sais pas s'il y a des études pour ça, là pour le coup je te parle d'expérience personnelle, que tu dors mal ou que tu dormes très bien, le fait de faire du sport intense permet de se réveiller. Je sais que lorsque l'on dort mal, notre motivation à faire du sport avec beaucoup de volume, avec beaucoup d'intensité baisse, c'est normal, on n'a pas une grosse envie. Si on dépasse ce manque de motivation, ça va permettre de faire en sorte que ton niveau d'énergie passe d'un 2 à 3 sur 10 à peut-être, sur le court terme du moins, à 4, à 5 ou 6 sur 10. Question suivante. Devrais-je utiliser un réveil? Si tu as la chance de pouvoir le faire, je ne recommande pas de réveil pour te lever. Tu devrais te réveiller naturellement à la même heure chaque jour. Tu devrais dormir quand tu es fatigué, te réveiller quand tu te réveilles. Fais ce qui te fait te sentir le mieux. Tout ce qui te donne le plus de résultats et est soutenable pendant des années, c'est le billet d'or, c'est l'objectif. Je connais des gens qui sont très successful, qui se lèvent à 5 heures. J'en connais d'autres qui se lèvent à 10 heures du matin. J'en connais qui se couchent comme moi, 8 heures, 9 heures du soir. J'en connais d'autres qui se couchent à minuit, 1 heure. Fais ce qui marche pour toi, fais ce qui te fait te sentir le mieux. Question suivante. Café ou pas café? La réponse courte, ça dépend de la personne. Pour moi, un café même pris à 6 heures du matin va perturber mon sommeil la nuit. Le café agit sur l'hormone du stress, la cortisol, pas vraiment sain. Ce que ChatGPT, ce que Google, ce que les experts recommande pour la majorité des personnes. Pas de café l'après-midi car ça reste dans le sang 8 heures, 12 heures. Que ce soit pour manger ou que ce soit pour le premier café, les études montrent, et bien sûr pour les liens comme toujours ça va être dans la description, il faut attendre 90 minutes après le réveil. Que signifie le fait de ne pas se souvenir de ses rêves? Cela a-t-il une incidence sur la qualité du sommeil? La plupart des gens ne se souviennent pas de la plupart de leurs rêves. Ne pas se souvenir de ses rêves n'indique pas de problème avec la qualité de ton sommeil, ni n'affecte la qualité de ta journée éveillée. Le rêve lucide est un cas unique. Les données suggèrent que ce type de rêve pourrait ne pas être propice à un sommeil réparateur de qualité. D'abord, je vais définir ce que c'est. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve lucide, c'est quand tu es en train de rêver et que, comme dans le film Inception avec Leonardo DiCaprio, tu as conscience d'être en train de rêver. Mes nuits qui sont des 9 sur 10 ou 10 sur 10, ce sont les nuits où j'ai eu les rêves les plus intenses. Ce sont les nuits où j'ai eu aussi des rêves lucides. Parfois, les données, parfois les études vont dire une chose et parfois ce que toi tu vas ressentir, ça va être une autre. Ça peut arriver, c'est normal. Lorsque les études montrent des résultats, ce n'est pas pour 100% des gens, c'est pour une moyenne. Nos rêves pourraient encore influencer implicitement notre comportement. Ces rêves oubliés pourraient encore exister dans nos esprits, nous impactant sans notre conscience ou notre accessibilité consciente. Alors, lors du réveil, ce que je fais, si jamais j'ai rêvé et que je m'en souviens, je le note dans un journal immédiatement. Par exemple, celui-là. Je le fais après le réveil dans les 5 premières minutes parce que si je ne le fais pas, comme tout le monde, je ne m'en rappellerai pas. J'imagine que comme la majorité des gens, la plupart de mes rêves ne veulent absolument rien dire. Je me retrouve
dans des situations bizarres, dans des situations qui ne font pas sens. Ce n'est pas comme dans les films américains où l'entrepreneur il rêve de comment solutionner un problème mondial, de comment faire une start-up, et c'est là qu'il va mettre en pratique ce que son subconscient lui dit. Si toi aussi c'est des rêves cons, laisse-le moi savoir dans les commentaires. Quels sont les suppléments clés pour le sommeil? De nombreuses personnes n'ont pas besoin de suppléments pour le sommeil, et les suppléments ne devraient jamais être utilisés comme une première approche pour les problèmes de sommeil. Lorsque vous affinez votre sommeil, vous pouvez essayer les suppléments de la prochaine slide. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris 30 à 60 minutes avant le coucher. Le premier, magnésium thréonate, peut induire une légère somnolence. Le magnésium a montré une augmentation de la quantité totale de sommeil profond. L'apigénine. L'apigénine est dérivée de la camomille et aide à réduire l'anxiété pour faciliter la transition vers le sommeil. La L-théanine. La L-théanine peut t'aider à te détendre et à t'endormir. Note que pour certaines personnes, dont moi, ça donne des rêves vifs. Et en ce qui me concerne, qui dit rêve vif, dit sommeil plus réparateur, sommeil de meilleure qualité et je me réveille plus en forme. L'inositol est particulièrement bénéfique si tu te réveilles pendant la nuit et as du mal à te rendormir. Glycine. La glycine a montré des bénéfices fiables pour le sommeil dans des essais contrôlés, randomisés. Maintenant, nous allons parler de la mélatonine. J'en prends tous les soirs. Chaque soir, je prends une pilule. J'en reprends quand je me réveille et insomniaque. C'est ok d'en prendre souvent. Donc, il y a certains docteurs, il y a certains scientifiques qui vont dire que d'en prendre souvent, ça va faire que notre cerveau, il va produire naturellement moins de mélatonine, ce qui est vrai. Mais par contre, pour que ça arrive, il faut prendre une dose de mélatonine qui est élevée. Par exemple, 50 mg, ce qui est vraiment super élevé. Alors que chaque pilule de mélatonine, c'est généralement 1 mg, c'est 2 mg. Pour le lien des études randomisées contrôlées qui confirment que la mélatonine dans tous les soirs sur une période de longue durée, ça va être dans la description. Question suivante. J'ai mal dormi, que dois-je faire? Les siestes sont à double tranchant. Si tu as des difficultés à dormir, ne fais pas de sieste. Si tu dors bien la nuit, faire une sieste avant 14h, ça reste acceptable. Je sais que lorsque l'on dort mal, on n'a qu'une envie l'après-midi, c'est de faire une sieste. Bien qu'après cette sieste sur le court terme, c'est réparateur, on se sent mieux. Tu dormiras mieux la nuit si durant la nuit précédente, tu as fait une mauvaise nuit. Je sais que c'est dur, c'est pas cool. Mais bon, d'après mes recherches et d'après mon expérience personnelle, c'est le protocole optimal. Ignore ton cerveau, il va essayer de te piéger. Lorsque tu as mal dormi, tu vas vouloir manger plus gras, tu vas vouloir manger plus sucré, tu vas vouloir voir des films érotiques, des films de cul. Tu vas vouloir être feignant, tu vas vouloir, durant ta séance de sport, tu voudras faire moins. Je sais que c'est dur. Pour les journées où tu as mal dormi, vraiment, ignore ton cerveau. Ton cerveau va essayer de te piéger. Petite note, je l'ai pas mise dans cette slide, un moyen de se concentrer, c'est de ne pas manger. C'est le jeûne intermittent. Ça veut dire que tu ne manges pas pendant une période de minimum 16 heures. Le fait de ne pas manger, ça veut dire que ton corps rentre en mode chasseur, tu vas être plus concentré, tu vas être plus motivé. Pour que ta dopamine, pour que ta testostérone, pour que ton hormone de croissance monte sur le court terme, pour être plus motivé, pour avoir plus de niaque. Si jamais tu as mal dormi, même si ton cerveau te supplie de manger cette pizza, te supplie de manger ce burger, te supplie de prendre du sucre transformé, jeûne. Spécialement les jours où tu as mal dormi, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu te sens crevé. Si tu te réveilles le matin et que tu es crevé, mon conseil pour toi, c'est fais le jeûne intermittent, ça va te permettre d'être plus concentré. Alors, j'ai des gadgets très utiles pour mon cycle circadien. Alors pour tous les gadgets que je vais mentionner dans les prochaines slides, les liens non affiliés, ça va être dans la description. Luminette. Durant l'été, je m'en sers pas parce que généralement je me réveille à 5h du matin et je vais aller à ma séance de sport de m'entraîner dehors vers 7h, 7h30, 7h45 comme vous pouvez le voir sur Instagram. Mais durant l'hiver, je me sers de ça. Il y en a qui peuvent se servir d'une lampe UV ou si tu veux une solution qui est encore plus efficace, ça. Ce sont des lunettes à lumière UV à faire chaque matin dès le réveil pendant 30 minutes. Durant la nuit, parce que je travaille, je me sers de ces lunettes de filtre lumière bleue. Sur mes écrans tout le temps, même en plein jour, j'ai le filtre lumière bleue tout le temps. Parce que j'ai remarqué que quand je suis sur les écrans plusieurs heures de suite et que j'ai un mal de tête, c'est pas parce que j'ai mal dormi ou parce que je suis un peu fatigué, mais généralement la fatigue vient du fait de se prendre ce flot de lumière bleue constamment. J'ai un filtre anti-lumière bleue sur mon écran d'ordinateur et sur mon téléphone tout le temps. En plus de ça, le soir, lorsque je travaille, j'ai ces lunettes supplémentaires pour filtrer les lumières de mes écrans encore plus et pour filtrer les lumières que j'ai en face de moi actuellement lorsque je fais un tournage en pleine nuit. Mes gadgets pour les étirements. Ça c'est un foam roll, je me roule dessus, je m'en sers pour m'étirer le dos, pour m'étirer le cou, pour m'étirer les fesses et pour m'étirer les jambes. Pour le niveau supérieur, il y a aussi celui-là, ça s'appelle le yoga roll. Alors pour le yoga roll, je kiffe beaucoup, donc ça veut dire que je m'allonge sur le dos dessus et l'angle de mon dos ça va être plus arrondi. Les étirements que je ressens le yoga roll par rapport à celui-là vont être plus intenses. Mes gadgets massage. L'outil du docteur Eric Berg. Ça, je m'en sers pour le dos, je m'en sers pour le cou, je m'allonge dessus. Et en fait, ça va faire une pression. En termes d'écartement, tu as cet écartement court, cet écartement plus grand, cet écartement moyen. Si dans tes cervicales, tu as des nœuds, c'est absolument génial.
Je fais ça sur le dos, je fais ça sur le cou, plusieurs minutes. En termes de relaxation, en termes de bénéfices, c'est absolument incroyable. L'outil suivant, pistolet masseur. Ça aussi pour se masser tout ce qui est mâchoire, tout ce qui est crâne, le cou, les cervicales, le dos, les jambes, enfin partout. Ça coûte dans les 100 €. C'est un outil fantastique. Gadget suivant, la bague Oura bracelet Whoop. Le bague Oura c'est celui-là et le bracelet Whoop c'est celui-là. Les deux ont une fonction similaire, c'est pour notre sommeil. En fait, c'est impossible de savoir naturellement sans ça, que ce soit une montre connectée ou une bague Oura ou un bracelet Whoop, quel est notre nombre d'heures de sommeil rêvé, notre nombre d'heures de sommeil profond et quel est notre nombre d'heures de sommeil léger. Chaque fois que je dors, je me réveille, ça se connecte sur une application sur mon téléphone via Bluetooth, ça me donne un score chaque matin. Un score sur 100, ça veut dire par exemple 0, ça veut dire que j'ai fait une nuit blanche, 100 ça va être nuit parfaite. Ça mesure aussi tout ce qui est température corporelle, tout ce qui est rythme cardiaque et aussi tout ce qui est le HRV, Heart Rate Variability. Pourquoi j'ai les deux? Ce que j'ai remarqué, c'est que la bague Oura pour le score de sommeil, je le trouve plus précis, alors que le bracelet Whoop pour tout ce qui est cardiovasculaire, le HRV, la température du score, je le trouve plus précis. C'est pour ça. Si je ne pouvais donner qu'un seul conseil pour mieux dormir, quel serait-il? Fais attention à la régularité et au timing de ton sommeil. Garde ton horaire de sommeil régulier en maintenant des heures de coucher et de réveil constantes, même le week-end. Le week-end n'est pas fait pour se détruire la santé. Le week-end est fait pour se construire un empire. Pendant que tous les losers sont dans des bars, dans des McDo, en train de regarder Netflix, tu as 2 jours supplémentaires pour travailler. Ça veut dire que tu as un 25%, 30% de plus par rapport à eux chaque semaine pour faire plus. C'est énorme. Les week-ends ne sont pas faits pour se détruire. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Pour le timing, déterminez votre chronotype et dormez en synchronisation avec votre chronotype naturel autant que possible. Le chronotype, c'est en gros, est-ce que tu es du chronotype de l'ours, est-ce que tu es chronotype du loup, et c'est un terme enfantin pour dire est-ce que tu es fait pour te coucher tôt ou est-ce que tu es fait pour te coucher tard. Moi, je me couche tôt. Je me couche à 9h du soir. C'est pour ça que je ne sors pas à la nuit. C'est pour ça que le soir, je ne fais pas de restaurant. Je ne sors pas en boîte de nuit. Je construis mon empire. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur, merci beaucoup pour vous abonner. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage, ça me donne de la force pour que je publie 2 vidéos longues chaque semaine. Merci beaucoup.